Gotta keep my head up, never get that low, 'cause I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark to ignite. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. Or fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do, 'cause it's... Salut à tous, c'est Moussassi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review du dernier SmackDown avant le Royal Rumble. Le show commence avec Charlotte Flair qui fait son entrée. Elle nous raconte sa vie pendant 2 ou 3 minutes jusqu'au moment où Shayna Baszler fait son entrée avec un nouveau theme song. Je trouvais que l'ancien lui correspondait tellement mieux et je trouvais qu'il était beaucoup mieux. Coucou Axel Aurélien. Du coup, Shayna Baszler dit à Charlotte Flair que ça se peut cette année, encore comme en 2021, elles seront encore une fois les 2 dernières finalistes du Royal Rumble, mais que cette fois-ci, elle allait casser Charlotte Flair comme une brindille. On a Aliyah qui fait son entrée. Elle nous dit qu'elle peut être allée à WrestleMania cette année, qu'elle a battu Natalya en 3 secondes 17. Puis on a Natalya qui fait son entrée. Elle dit qu'elle a 3 records contrairement à Aliyah. Puis au bout d'un moment, Charlotte Flair en a marre. Elle dit que de toute façon, personne ici dans le ring mérite d'être dans le ring avec Charlotte Flair. Que personne à la WWE et dans ce ring gagnera le Royal Rumble. Et puis elle se fait interrompre par Sasha Banks qui fait son retour. Je pensais qu'elle allait prendre encore 1 mois d'absence. Mais finalement, elle revient plus tôt que prévu. Ça fait plaisir. Je pense qu'elle peut gagner le Royal Rumble. Ça me rajoute un peu plus de hype pour le Rumble. Donc Sasha Banks dit qu'elle est de retour et qu'elle est prête pour le Royal Rumble. Donc elle officialise qu'elle sera dans le Royal Rumble match. Ça fait beaucoup de Royal Rumble. Et au bout d'un moment, il y a tout le monde qui se bat dans le ring, sauf Sasha Banks qui regarde. Mais à la fin, elle fait passer Charlotte Flair par-dessus la 3e corde. Et c'est comme ça que se finit ce segment. Ça fait plaisir de revoir Sasha Banks pour bien commencer SmackDown. Ensuite, en backstage, on a Sheamus et Ridge Holland. Ridge Holland, il dit qu'il est temps pour lui de se venger de Ricochet. Ensuite, Sheamus, il dit que Ridge Holland, il est pareil, il est tout comme lui. Et à la fin, il lui donne un masque, enfin son masque, là où quand il s'était pété le nez. Et du coup, on a un tag team match qui est lancé. Ricochet et Cesaro contre Sheamus et Ridge Holland. D'ailleurs, il me semble que Ricochet, avant le match, il annonce qu'il sera dans le Royal Rumble. Enfin, il officialise, je pense. Ça fait plaisir parce que je pensais qu'il n'allait pas être dans le Rumble. Maintenant, il reste plus que Finn Balor. Peut-être Mustafa Ali aussi, mais bon, on ne sait pas ce qui se passe avec Mustafa Ali. C'est triste un petit peu. Du coup, à la fin du match, on a Cesaro qui veut faire son Cesaro swing sur Sheamus. Mais il y a Ridge Holland qui l'attaque par derrière. Il lui met un coup derrière la tête, comme ça. Après, il fait son finisher bizarre, je sais pas comment ça s'appelle, pour la victoire. Et donc, Sheamus et Ridge Holland gagnent. Je pense qu'il y a un projet pour eux totalement, parce que ça fait 3 semaines, ils affrontent Ricochet. Ricochet, il a même pas de victoire. Et c'est nul, parce que je préfère Cesaro et Ricochet totalement. Cesaro, il avait un push début d'année, au final, il s'est rien passé. Enfin, début d'année dernière. Au final, il n'y a rien du tout. Donc, tant pis. Ensuite, on a le match qu'on nous avait annoncé la semaine dernière entre Naomi et Sonya Deville. Tout s'est passé comme prévu. Naomi remporte le match avec sa sorte de Moonsault Starship Pain à la John Morrison. Du coup, elle gagne clean sur Sonya Deville. Enfin, au moins c'est fini cette storyline qui aboutissait à rien. Après le match, on a Naomi qui célèbre sa victoire. Et ensuite, il y a Sonya Deville qui dit qu'elle ne laissera pas Naomi aller au Royal Rumble tranquillement. Et qu'elle annonce du coup qu'elle aussi sera dans le Royal Rumble match. Donc Sonya Deville annonce sa participation au Royal Rumble match. C'est sympa, au moins il y a un truc à faire et voilà. Ensuite, on a les Usos qui sont en backstage, qui sont interviewés par Kayla Braxton. Les Usos disent que même s'ils sont bannis du ringside, le résultat ne changera pas. Ce sera Roman Reigns qui repartira champion. Et ensuite, on a les Viking Raiders qui apparaissent, comme ils sont challenger numéro 1. D'ailleurs, ils ont des nouveaux t-shirts, je sais pas pourquoi. Enfin bref, ils arrivent avec des haches. Ils disent que cette hache peut servir à couper des barbes, des doigts, mais aussi des ceintures en deux. Donc voilà. Ensuite, on a le segment de Sami Zayn, son truc Insane. Je pense que ça va revenir un peu plus souvent. Il dit que maintenant c'est un podcast en live. Donc ok. Ses invités sont Jinder Mahal et Shanky. J'ai pas regardé ce qu'ils ont raconté parce que Jinder Mahal et Shanky ils font rien à SmackDown, donc c'est pas intéressant. Et à un moment donné, ils se font interrompre par Shinsuke Nakamura et Rick Boogs. D'ailleurs, Shinsuke Nakamura est maintenant cleared pour catcher. Et au bout d'un moment, Shinsuke met un gros coup de pied dans la gueule de Sami Zayn. On n'aura pas notre match tout de suite pour le titre intercontinental. J'aurais bien aimé le voir au Royal Rumble, mais je pense que ce sera pour plus tard. Peut-être à Mania, on sait jamais. Donc voilà, on a le match qui commence. Le match se finit sur un... Je crois que c'est son finisher à Rick Boogs sur Shanky pour la victoire. Le match n'était pas incroyable.
Mais ça fait une victoire pour Rick Boogs. Et en ce moment, Rick Boogs, il fait souvent des tombées, il gagne beaucoup de matchs. Je sais pas s'ils ont un projet pour lui, mais voilà. Ensuite, on a Biggie et Kofi Kingston qui sont en backstage avec Kayla Braxton. Ils nous font clairement comprendre que Biggie il est de retour à SmackDown. Ils disent que si un des deux gagne le Rumble, bah, c'est comme si les 3 membres du New Day gagnaient le Rumble. Et du coup, on nous annonce le match d'après entre Biggie et Kofi Kingston contre Madcap Moss et Happy Corbin. C'était le match qu'on nous avait annoncé la semaine dernière. Le match commence, le match est pas ouf non plus. Ça se finit sur un Midnight Hour, le finisher du New Day comme ça, sur Madcap Moss pour la victoire. Au moins c'est pas Madcap Moss qui gagne. D'ailleurs, enlevez-le-moi de ce Rumble là, Madcap Moss, j'ai pas envie de le voir. Et pareil pour Happy Corbin. Il y a déjà plus de place, 25 annoncés. Il faut laisser un peu de la place pour les autres. J'ai envie de voir Finn Balor. Si Finn Balor gagne pas le Rumble, tant pis, mais au moins qu'il soit là. Enfin bref. Et enfin, on termine avec le meilleur segment de ce SmackDown, le face-à-face entre Seth Rollins et Roman Reigns. Reigns fait son entrée en premier, puis c'est Rollins qui fait son entrée. Rollins commence en remerciant Roman Reigns d'avoir disqualifié ses cousins la semaine dernière. Roman Reigns lui répond que s'il voulait, il aurait pu laisser les Usos se faire embarrasser en se prenant le tombé par Seth Rollins. Seth Rollins lui répond que si c'est embarrassant de se prendre le tombé par lui, bah il a embarrassé toute sa famille alors. Il nous donne des exemples, comme la fois où il a fait le plus grand cash-in de tous les temps à WrestleMania. Ou alors quand il est revenu de blessure et qu'à son premier match, il a battu Roman Reigns pour devenir champion de la WWE en le laissant partir dans ses 30 jours de suspension après avoir enfreint les règles. Je trouve ça bien qu'il ait mentionné ça parce que ça rajoute un peu plus d'intensité à la promo. D'ailleurs la promo était incroyable, c'était vraiment fou. Et c'est vraiment à la hauteur de ce que j'attendais. Maintenant j'ai une hype énorme pour le match ce soir. Donc voilà. Il nous donne aussi l'exemple quand il a trahi le Shield, quand il a pris la chaise et qu'il a frappé Roman Reigns dans son dos pour changer tout. Et il dit qu'il a même laissé Roman Reigns devenir la plus grande superstar de sa génération. Et qu'il devrait le remercier pour ça. Il a battu tout le monde. Il dit que Roman Reigns il a battu tout le monde à la WWE, sauf lui. Donc là, ça rajoute encore plus d'intensité. Après que Seth Rollins a rappelé à Roman Reigns cet épisode un peu sombre du Shield, là où quand il a trahi le Shield, bah Roman Reigns il monte un petit peu en tension. Il dit à Seth Rollins qu'il a essayé de l'oublier, il a essayé de lui pardonner, mais que la vérité c'est qu'il a jamais, il le hait, il le déteste, il a jamais su pardonner ça. Du coup, il commence à s'énerver un petit peu. Seth Rollins, lui, reste fourbe jusqu'au bout. Il lui rigole à la gueule. Même pendant ce segment, j'avais l'impression que Roman Reigns était le face dans l'histoire, alors que c'est plus Seth Rollins. En fait, c'est le fait de nous rappeler l'histoire du Shield, où que Seth Rollins était totalement heel. Bah, on a l'impression de revoir l'ancien Roman Reigns. Du coup, après ça, Seth Rollins, il dit que son règne est une blague, que Roman Reigns est une blague, sa famille est une blague. Et Roman Reigns commence à s'énerver, il jette sa ceinture, il pousse Seth Rollins. Puis il lui met un coup d'épaule, il fait genre il va se barrer. Il se retourne, il tente de mettre un Superman Punch dans le dos de Seth Rollins, mais Seth Rollins s'abaisse au bon moment. Puis Seth Rollins se barre. Et c'est comme ça que se termine ce SmackDown. Et merci d'avoir fait ce segment, c'est vraiment ce que j'attendais pour cette storyline. Et c'est ouf de se dire qu'en 2022, on a encore un match entre Seth Rollins et Roman Reigns. Après, ça fait déjà 8 ans qu'il a trahi le Shield, Seth Rollins. Donc c'est ouf, c'est le meilleur truc de ce SmackDown. De toute façon, un SmackDown maintenant, c'est toujours le début et la fin qui est bien. Je suis hypé, de fou pour le Royal Rumble, j'ai hâte de voir ça. Et puis voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette review. Donnez-moi votre avis sur ce SmackDown dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch et des sports. Bisous, bisous.